Bienvenue dans cette vidéo où on va décortiquer ensemble un de mes reels qui fait partie d'une de mes stratégies qui est la plus payante aujourd'hui. C'est une stratégie qui me permet et qui m'a permis jusqu'à présent de récolter des centaines de prospects ainsi que des dizaines de clients et donc de ventes par lancement. Donc pour des lancements entre 20 000 et 45 000 euros et qui me permettra en la peaufinant d'atteindre les 100 000 euros par lancement d'ici 2026. Et donc, je te ferai une vidéo complémentaire à ce moment-là. Donc, dans cette vidéo, je vais t'apprendre comment créer ton propre reel tunnel intégré, tofu, mofu et bofu, en 5 secondes de vidéo. Donc, pour rappel, le triangle sacré tofu, mofu et bofu, c'est comme en fait, imagine que ton compte Instagram, c'est comme un chemin qui est balisé. Et il est balisé étape par étape, c'est-à-dire que ton client idéal, qui au début est une personne qui ne te connaît pas, va arriver sur ton profil, va arriver sur ton compte via des contenus tofu, des contenus en fait qui permettent de les attirer, de capter leur attention. Ce sont des personnes qui scrollent sans te connaître et qui, en général, soit n'ont pas conscience de leurs problèmes, soit ont conscience du problème ou légèrement des solutions, mais pas encore vraiment. Ensuite, une fois que ça y est, tu les as attirés avec ce contenu tofu, elles commencent du coup à avoir des contenus de ton compte qui leur sont proposés. Et là, on rentre dans le niveau MoFu, où là, c'est des personnes qui s'intéressent à ton travail. Tu vas leur parler de ta vision, tu vas leur proposer des contenus storytelling, beaucoup de valeur pour bâtir ton autorité et faire en sorte que faire en sorte aussi de les éduquer, de casser leurs croyances limitantes, de leur permettre d'avoir des déclics. Et ensuite, on arrive au troisième niveau où là, les personnes sont prêtes à s'engager. Les personnes, du coup, ont conscience de leurs problèmes, ont conscience des solutions et que ton offre peut être the solution. Et là, du coup, tu vas pouvoir partager des contenus où tu vas avoir des appels à l'action clairs vers ton offre, avec notamment des appels à l'action, montrer les résultats, les bénéfices, partager des témoignages, etc. Donc, rentrons dans le vif du sujet avec un de mes reels qui a vraiment cartonné. Et au-delà de ça, parce qu'un reel qui cartonne, déjà, qu'est-ce que c'est? De quoi on parle en fait quand on dit un reel cartonne? Est-ce qu'un reel qui fait 1 million de vues, mais qui derrière n'apporte rien, entre guillemets, est-ce que c'est cartonné? Tout dépend de l'objectif que l'on a. Si effectivement l'objectif c'était du tofu, d'attirer et ensuite que les personnes s'abonnent à notre compte, si c'est le cas, ok, il a cartonné. Mais tout dépend de ce que l'on souhaite. Pourquoi je vous partage et je vous présente ce reel qui est juste pour moi une pépite et que je voulais absolument vous présenter et décortiquer avec vous pour que vous puissiez également le faire à votre tour et créer ce genre de reel pour que ce soit une vraie stratégie de votre côté. Parce que justement, vous allez voir qu'en un seul reel, et ça c'est juste un truc de dingue, en un seul reel, j'ai créé une vraie stratégie et comme vous pouvez le voir, il a cartonné puisqu'il a fait donc 26 000 vues, 129 likes, mais au-delà des 129 likes, il a fait 442 commentaires, ce qui est juste, on va le voir juste après dans la slide qui parle de l'analyse des statistiques, ce qui est juste énorme par rapport au ratio en moyenne. Et je vais vous partager du coup étape par étape comment j'ai fait pour créer ce reel et pourquoi il a fonctionné de cette manière-là. Qu'est-ce qui fait de lui en fait que c'est un contenu tunnel intégré qui comprend tofu, mofu et bofu. Donc, je vais vous montrer d'abord le reel en question. I hear you be the block, but I'm the life to keep the streets on. No, this true, the type that like to. Donc, vous voyez, c'est un reel très court, ok, qui dure entre 3 et 5 secondes. Ensuite, où j'ai mis un hook. Enfin, attendez. On va le décortiquer ensemble avec les slides que j'ai prévus, ok? La créatrice inspirée en moi allait commencer à s'emballer et j'essaye de remettre de la structure dans tout ça. Donc,
Pourquoi c'est un reel intégré? Parce que, eh bien, on a le tofu avec le hook accrocheur. Ce prompt va te révéler un truc sur toi que tu n'as jamais réalisé. Donc, clairement, ça attire l'attention et ça attise la curiosité. Le Mofu, la partie du coup, le niveau Mofu se trouve dans la légende, puisque dans la légende, je vais vraiment développer un vrai enseignement. Donc, je parle de l'importance du profil magnétique pour activer son énergie et attirer ses clients de cœur. Et le Bofu, il y a un CTA qui est clair dans du coup aussi la légende. C'est un double CTA puisque il y a, je vous remontrerai tout à l'heure la légende. On va aussi la décortiquer ensemble. Comment quiz et comment prompt. Et donc, qui conduit vers une étape concrète du tunnel. Donc, avant de commencer, l'étape zéro pour créer ce genre de reel, c'est déjà de se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je souhaite? Donc, puisque c'est un reel à tunnel intégré, ça veut dire qu'il y a une offre à mettre en avant derrière. Donc, la question c'est, OK, c'est quelle offre je compte mettre en avant? Pour ma part, c'est l'académie, sauf que je ne parle pas de l'académie. Même si c'est l'académie dans ma stratégie que je compte promouvoir, je ne suis pas obligée de le mettre directement dans l'appel à l'action. Ça peut être comme ici, quelque chose en plusieurs étapes. Donc, moi, ma stratégie, c'est quoi? La porte d'entrée, c'est le quiz plus le prompt. Donc, le quiz me permet de récupérer les mails, puisque quand les personnes font le quiz et ensuite, pour avoir les résultats, ils doivent rentrer leur adresse email. Donc, première, on va dire, étape pour récupérer les prospects. Deuxième étape, ils vont commenter prompt une fois qu'ils ont eu le résultat du quiz pour que je puisse leur envoyer le prompt en message privé. Ce qui me permet ensuite, on le verra plus tard, de connecter avec eux en message privé, d'engager une conversation et c'est vraiment ce qui permet de connecter de manière très puissante en message privé. Et c'est ensuite, on le verra tout à l'heure, c'est la suite qui va faire que ça va amener à la fin vers l'académie, mais dans la stratégie du reel, on n'en parle pas. Le message clé, je t'aide à activer ton magnétisme pour attirer tes clients de cœur. D'accord? Une fois qu'on est OK sur tout ça, l'étape 1, c'est l'inspiration stratégique. OK? On ne vous demande pas de réinventer la roue. Bien évidemment que vous pouvez avoir des idées lumineuses et peut-être créer quelque chose qui n'existe pas, même si je vous avoue qu'en 2025, surtout avec l'IA, avec tout ce qui existe, etc., je suis assez sceptique sur le fait que on ait une idée qui n'existe pas encore nulle part ailleurs. Je pense quand même qu'il y a énormément de choses qui ont été déjà créées et que même si on a l'impression des fois que la chose n'existe pas, je pense que quelque part dans le monde, ça doit déjà exister, ok? Mais ça fait plaisir à notre ego de se dire non, mais j'ai inventé le truc, ça n'existe pas. Par contre, la manière dont vous allez le faire, ça peut-être, oui, ça n'existe pas. Comme par exemple, le concept que j'ai créé avec les profils de personnalité liés au marketing, liés à la série Charmed, etc. Bon, là, j'avoue qu'il y a beaucoup comme on appelle le sexe des idées, il y a beaucoup de choses qui, mis bout à bout, en fait un concept unique. Mais lier la connaissance de soi au marketing, c'est pas nouveau. Utiliser peut-être une série télévisée pour un quiz, c'est pas nouveau. Enfin, vous voyez, voilà. Donc, ne réinventez pas la roue. Essayez de voir, d'ailleurs, dans un des exercices que je vous propose dans une autre vidéo pour aller analyser les contenus viraux des créateurs de contenu, des entrepreneurs, etc. Utilisez cet exercice que je vous partage dans une autre vidéo dans l'académie pour justement analyser ce qui fonctionne et peut-être en choisir un et vous dire, OK, moi j'ai envie, ça a l'air de fonctionner, ça correspond à mon profil de personnalité, donc je vais tester de le créer. C'est ce que j'ai fait. Je ne sais plus d'ailleurs chez qui j'avais pris l'inspiration. J'ai vu un reel qui mettait en avant un prompt. De cette manière-là, un reel très court, 5 secondes,
où la personne, elle se montrait, elle a mis le texte comme moi, donc le hook sur la vidéo. Et du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que forcément, j'ai mis une vidéo à moi, n'est-ce pas? Et j'ai adapté le hook pour que le prompt soit vraiment euh, lié à mon business, à mon message, à ma cible. Donc, adapte ton message à ton message et à ta cible. Donc, bien sûr, l'inspiration différente de copier, n'est-ce pas? Et j'ai adapté avec mon quiz, avec le... Voilà, j'adapte avec mon business, d'accord? Et l'objectif, c'est que ce soit un hook universel qui déclenche la curiosité, d'accord? Donc, une fois que vous avez repéré, moi, là, pour le coup, l'inspiration, comme je vous le disais, c'est un reel assez court avec à la clé un prompt. Mais là, je vous partage ma stratégie, mon inspiration, mais peut-être que vous allez être inspiré par un autre reel, un autre type de contenu, et donc utiliser ce type de contenu-là pour adapter la stratégie que je vous partage aujourd'hui. D'accord? Vous n'êtes pas obligé toutes de faire un reel avec un prompt. D'accord? C'est ça que je veux vous dire. Étape 2, le hook. Donc là, on est dans le tofu. Donc, le hook doit être hyper accrocheur et bien évidemment, on doit l'afficher en grand sur la vidéo. Puisque la vidéo est courte, le prompt, on l'affiche en grand. D'accord? Donc là, le prompt, c'est le prompt. Le hook, c'est ce prompt va te révéler un truc sur toi que tu n'as jamais réalisé. Donc là, je pense que euh, vous sentez le fait que ça attise la curiosité. Ok? Et les gens ont envie de savoir. C'est humain, en fait. Ça attise la curiosité. On a envie de savoir qu'est-ce que j'ai jamais réalisé chez moi. Et donc, les gens vont forcément commenter parce qu'ils ont envie de savoir. Donc, quelques conseils pour un hook qui claque. Mets un verbe d'action fort au début, débloque, active, révèle, joue sur la curiosité plus la frustration. Si tu n'arrives pas à voici la vraie raison. Utilise un mot ou un visuel, un mot émotion, pardon, ou visuel, magnétique, puissance, liberté. Maximum 7 ou 8 mots, ça doit tenir en une respiration. Teste trois quatre variantes et garde celle qui te donne un vrai punch à l'oral. Ok. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est une fois que vous avez trouvé du coup une inspiration sur Instagram, on fait un screen. Faites le maximum de screens. Admettons, vous faites le screen du reel, plus de la légende. Voilà, tout ce qui vous permet en fait de donner des informations à ChatGPT. Et ensuite, vous lui dites voilà, je trouve ce reel hyper chouette. Tu lui expliques peut-être un peu si jamais. Tu lui demandes de t'analyser la structure du reel, etc. Et tu lui dis j'aimerais exactement faire la même chose, mais avec mon univers, peut-être telle thématique, telle idée, pour que ce soit un reel qui soit en même temps tofu, mofu et bofu, qui me permettent du coup de générer un maximum de commentaires. Tout dépend donc de l'objectif que vous avez et dans le but de générer des conversations en message privé, etc. Et donc, trouve-moi le hook parfait, le truc qui va attiser la curiosité. Et là, vous allez pouvoir avoir des hooks vraiment impactants. Et n'hésitez pas à affiner, parce que des fois, bon, ChatGPT ne nous propose pas peut-être dès la première fois des hooks de folie. N'hésitez pas vraiment à lui donner des exemples aussi. C'est pour ça que je vous conseille sur Instagram de créer une collection, peut-être avec une collection qui va s'appeler Hook. Et dès que vous voyez un hook qui claque, vous le mettez dedans, faites des screens, partagez-les à ChatGPT et comme ça, vous lui donnez de la matière pour qu'il puisse comprendre exactement ce que vous souhaitez. Étape 3, choix de la vidéo. Donc, la vidéo que j'ai choisie n'a pas été choisie par hasard. De un, je voulais une vidéo où je me montre, ok, où on me voit. De deux, je voulais une vidéo où on me voit en train de parler devant un micro dans un studio de podcast, ce qui en fait ramène à une crédibilité immédiate. C'est-à-dire que les gens peut-être qui ne savent, qui ne connaissent pas aujourd'hui,
si vous êtes d'ailleurs dans l'académie, vous savez que on peut louer dans un studio de podcast, soit vous louez à l'heure pour, si vous savez déjà quoi dire, etc., vous louez le studio pour tourner vos vidéos, soit vous faites appel du coup à l'agence peut-être qui fait partie du studio, comme par exemple Nextail à Montpellier, et il va vous poser des questions, il va créer votre contenu, etc. Mais la majorité, les communs du mortel, pensent que vous vous faites interviewer. Et donc, si vous vous faites interviewer, c'est que vous êtes vraiment quelqu'un d'important. Et donc, ça augmente votre notoriété, votre crédibilité. Ensuite, il y a cette proximité, donc face caméra, regard direct. Ce qui est génial, c'est que du coup, j'ai juste pris 5 secondes de la vidéo, donc pas besoin de montage. Et donc, mes petits conseils, prenez voilà, une vidéo avec un plan stable, bonne lumière, sous-titres lisibles, ou pas d'ailleurs. Mais voilà, une vidéo où vraiment on vous voit et si vous avez des vidéos en studio de podcast, très bien. Sinon, vous pouvez même utiliser vous-même votre propre, si vous avez un micro Yeti, vous savez, vous pouvez utiliser ça aussi. Enfin voilà, il y a plusieurs techniques. Vous pouvez aussi faire genre, vous parlez pas devant la caméra, donc on a l'impression que vous parlez à quelqu'un d'autre. Il y a plein de petits tips comme ça pour faire ce genre de vidéo. Étape 4, donc montage express. Donc, comme je vous le disais, le montage était hyper simple. Des fois, on n'a même pas besoin du coup de CapCut puisque j'ai juste pris ma vidéo qui était donc une vidéo que j'avais déjà dans ce studio de podcast. Je l'ai mise sur Instagram. J'ai du coup pris 5 secondes. J'ai rajouté du coup le titre, le texte qui est un titre pour le hook. En dessous, j'ai quand même rajouté info en légende pour le récupérer. La réponse risque de te bouleverser pour encore plus tôt dans la plaie pour attiser la curiosité. Et donc format, donc bien sûr Reel. Faites attention aussi à la luminosité de la vidéo, qu'elle soit vraiment bonne, la netteté, etc. Mais le montage, du coup, est très très simple. Il n'y a pas plus simple que ça. Et mettre, bien évidemment, je ne l'ai pas rajouté, mais une musique, peut-être tendance d'Instagram, si vous le souhaitez. Étape 5, la légende. Donc là, on rentre dans la partie mots fous. On peut partager des anecdotes, du storytelling, de la valeur, ok, pédagogie. Donc peut-être étape 1, étape 2, étape 3. Donc moi, je parlais des profils, des approches possibles. Plan en 2 étapes. Alors là, moi, j'ai mis... Alors, ça, c'est ma manière de faire, mais vous faites comme vous le souhaitez. Et c'est surtout que comme j'ai créé un quiz, bah, du coup, c'était approprié. Si vous, ça ne correspond pas à votre business model, adaptez-le, bien évidemment. Ce que j'ai fait, c'est que comme j'ai déjà créé un quiz avec les profils de personnalité, et que peut-être dans des personnes dans ma communauté, il y a des personnes qui ont déjà fait le quiz, puisque j'ai déjà plus de 1000 personnes qui ont fait le quiz, même plus. Et j'ai de nouvelles personnes qui arrivent tous les jours sur Instagram, donc peut-être des personnes n'ont pas encore fait le quiz. Donc, ce que j'ai dit, c'est, premièrement, si tu n'as pas encore fait le quiz, ben, commente quiz et je t'envoie le lien pour le faire en message privé. Et une fois que tu as ton profil, tu peux commenter prompt avec ton profil à côté pour que je puisse venir en message privé te donner le prompt. Donc, du coup, ce qui est génial, c'est que, ben, en fait, ça permet d'avoir encore plus de commentaires puisque les gens commentent en 2 étapes, en fait, pour ceux qui n'avaient pas fait le quiz. Donc, c'est tout bénef. Euh, la preuve, puisque j'ai dit ce prompt, je l'ai testé, j'ai eu un électrochoc. Donc, vraiment, je montre que sur moi, ça a fonctionné. Donc, je donne encore plus envie de le tester, forcément. Et l'objectif, c'est d'éduquer, plus de crédibiliser sans tout dévoiler. Donc, comme je vous ai dit, moi, j'ai mis un double CTA, un double call to action, un appel à l'action. Donc, voyez-vous, en fonction de votre stratégie et de si vous avez fait, pas forcément fait de quiz, voilà, adapté en fonction de vous. Donc, moi, CTA numéro 1, c'était commente quiz et je l'envoyais automatiquement. Étape 2, quand tu connais ton profil, commente prompt et je t'envoie le prompt en message privé. Et donc, le résultat, comme je vous disais, il y a plus de commentaires, plus de DM ouverts et donc plus de conversions. Et plus de visibilité d'ailleurs, parce que plus il y a de commentaires, plus le reel grandit en visibilité. Étape 7, publication et amplification.
Donc, pour faire vivre le reel, ce qui est génial, c'est que dans cette stratégie, donc déjà, euh, c'est une super stratégie parce que c'est un reel qui m'a pris vraiment très peu de temps à faire. Donc ça, c'est génial. C'est un reel du coup qui, en même temps, comme je vous le disais, attire un grand nombre de personnes avec le hook, donc en mode tofu, qui permet de connecter et apporte beaucoup de valeur et donc me crédibilise, et notamment aussi avec la vidéo en mode podcast, en mode un peu mofu. Et le bofu pour justement commente, quiz et prompt en message privé. Mais ce n'est pas tout. J'aurais pu m'arrêter là, ok? Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai épinglé le reel euh, sur vous savez, les contenus épinglés dans mon profil en fait. Enfin, les trois premiers contenus dans le feed. Qu'est-ce que ça génère le fait de l'épingler? Bah, ça veut dire qu'en fait, c'est un reel qui va être toujours, il va toujours faire partie de mes trois premiers contenus jusqu'à ce que je décide peut-être de le désépingler parce que peut-être que bientôt j'en aurai un qui sera meilleur. Mais en tout cas, pour l'instant, je considère que c'est un de mes meilleurs contenus. Et dans justement cette stratégie de tunnel tofu, mofu et bofu, et ça, vous le verrez aussi dans une vidéo dédiée de comment chaque partie du compte Instagram respecte ce tunnel, notamment avec donc les contenus et la bio, les contenus épinglés. Ça fait en sorte que quand les personnes arrivent sur mon compte, donc peut-être elles sont arrivées grâce à ce reel ou pas, elles ont peut-être du coup eu l'envie d'aller voir mon profil. Elles voient ma bio, elles voient ma photo et elles voient les trois premiers contenus. Si elles ne sont pas arrivées via ce contenu-là, elles vont du coup le voir. Et ce qui est génial, c'est que ben, ça fait partie des premiers contenus qu'elles vont voir et donc elles vont cliquer dessus. Et donc, ben, c'est quand même un gage de crédibilité, le fait d'avoir un contenu qui a 129 likes, 442 commentaires. Quand on regarde les commentaires, on voit que tout le monde, on voit qu'il y a une effervescence, on voit que tout le monde commente quiz, prompt. On voit, voilà, il y a vraiment une effervescence et donc ça donne encore plus envie finalement aux gens de commenter. Donc c'est un contenu qui s'auto-alimente finalement perpétuellement. Donc, comme je l'ai dit, ils travaillent en continu. Là, pour tout vous dire, alors, je ne sais pas quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo, mais en tout cas, au moment où je la tourne, nous sommes fin septembre 2025. J'ai traversé une période très compliquée suite à Soul Visibility qui a fait que j'ai ressenti vraiment le besoin de prendre du recul. Et donc, ça fait 2 mois que je ne suis plus présente sur Instagram. Eh bien, même sans être présente sur Instagram, euh, je continue d'avoir de la visibilité grâce à ce reel-là, puisque je continue d'avoir en fait des commentaires à ce reel-là. Donc, j'envoie les messages privés, j'envoie le quiz, etc. Et donc, le fait d'avoir encore des commentaires, ça relance la machine pour... Alors, des fois, il y a plusieurs jours, il se passe plusieurs jours sans que ce reel augmente de vues et de commentaires. Mais quand quelqu'un recommande, ça relance la machine et du coup, les vues réaugmentent et ça continue. Donc, c'est une stratégie vraiment hyper puissante que, bien évidemment, du coup, je vous conseille. Réutilise en story, donc rappel CTA plus preuve sociale. Donc de temps en temps, n'hésitez pas ce genre de contenu à le repartager en story également. Épingler, donc là je ne l'ai pas fait d'ailleurs, mais ce qui pourrait être encore plus intéressant, c'est d'épingler un commentaire, vous savez, un peu comme on épingle le contenu, ben là on épingle un commentaire avec les directives quiz, commente, quiz et prompt, si jamais les gens n'ont pas vu la, la légende. Et option que j'ai d'ailleurs utilisée, un boost léger si l'attraction démarre. C'est-à-dire que ça, vous le verrez aussi dans une autre vidéo où je vous partage vraiment comment on booste, comment on crée une publicité.
Mais ce que je vous conseille, bien évidemment, euh, c'est de booster des contenus qui ont déjà un potentiel. C'est-à-dire que si vous avez envie de booster un contenu qui n'avait pas de manière organique, c'est-à-dire de manière gratuite, qui n'avait pas beaucoup de likes, qui n'avait pas beaucoup de commentaires, etc., il y a peu de chances en fait que le fait de le booster en publicité, ça active quelque chose, d'accord? Si, entre guillemets, le contenu était pourri en gratuit, il sera aussi pourri en payant, d'accord? Donc, le fait de booster en publicité euh, ne fait qu'amplifier le potentiel qu'il avait déjà, d'accord? Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important à comprendre pour éviter de jeter son argent par les fenêtres. Étape 8, DM et conversion. Donc, je vous mettrai juste en dessous de cette vidéo l'exemple de message privé que j'ai envoyé du coup pour les personnes qui ont commenté quiz et prompt. Donc, script DM en 3 messages, on remercie, on envoie la ressource. Et ensuite, pour prolonger la conversation, donc déjà, ben, on peut voilà, demander qu'est-ce qu'ils en ont pensé. Et puis ensuite, des questions de qualification, qu'est-ce que tu veux attirer, où est-ce que ça bloque, voilà. Essayer de pointer un peu leur douleur, d'accord? Et ensuite, au bout de, voilà, la conversation, vous pouvez soit les ramener, tout dépend en fait de votre stratégie, soit vous pouvez les ramener directement peut-être vers euh, un challenge, si vous êtes en plein lancement, une masterclass, soit vous les ramenez vers peut-être un petit produit, ça on le verra aussi tout à l'heure, peut-être une masterclass que vous faites payante, peut-être une mini-formation, peu importe. Et ensuite, du coup, qui ramènera vers votre offre signature. Ou vous pouvez aussi leur proposer, si vous le, peut-être un audit, un appel stratégique qui peut vous permettre de faire un appel de closing et de vendre votre offre de cette manière-là. Donc, au niveau des performances de ce reel, donc 26 048 vues, 442 commentaires, ce qui correspond à un ratio, donc par rapport au nombre de vues, de 1,7%, ce qui est énorme, ce qui est 9 fois plus que la moyenne, puisque la moyenne en général, c'est 0, pour vous montrer un petit peu la puissance de ce reel et justement par rapport aux commentaires et à la stratégie que j'avais mis en place dès le départ. Parce que là, moi, la stratégie, c'était pas d'avoir un maximum de likes ou un maximum peut-être de partage, quoique, mais c'était vraiment d'avoir un maximum de commentaires. Et donc, l'objectif est rempli. Au niveau des likes, effectivement, par contre, on est en dessous de la moyenne, mais comme je le disais, mon focus était les commentaires et les conversations, donc j'ai eu 16 abonnés en plus. Donc, ce qui est pas énorme, mais ce qui est pas mal. Et donc, ce qui est à retenir, c'est que ce format est un aimant à DM, donc un aimant à commentaire, mais aussi à message privé, et pas un chasseur de likes. Donc, ce qui fait sa puissance, le hook émotionnel plus la curiosité, la promesse d'une révélation personnelle puissante, et ce qui est le cas, hein, c'est pas juste je te promets, puis en fait je te mets une douille. Euh, les personnes après vraiment sont revenues vers moi hyper puissants, qu'elles avaient eu des révélations. Et c'est génial parce que forcément, plus on va donner de la valeur en gratuit et plus ensuite ça augmente notre valeur perçue à leurs yeux, notre crédibilité pour ensuite les amener vers ben, la conversion de notre offre. Posture incarnée, face caméra, micro-podcast, crédibilité, proximité. Sous-titres et emojis, valeur pédagogique dans la légende, donc ouais, explication des profils, storytelling perso, bon aussi j'ai eu un électrochoc en utilisant ce prompt, etc. Double CTA stratégique, comment te quiz plus comment te prompt, 2 points d'entrée possibles. Et la preuve sociale, donc l'effet buzz dans les commentaires, beaucoup de commentaires, prompts, quiz, etc., qui crédibilisent et qui attirent encore plus. Donc c'est génial parce que ça alimente la machine naturellement. Votre checklist qui vous permettra de savoir si vous êtes prête à publier. Donc, coche avant de poster.
Est-ce que tu as ce fameux hook universel et lisible? Est-ce que tu as ta vidéo, donc autorité 5 à 7 secondes? Est-ce que tu as ta légende en 4 blocs? Idée, pédagogie, plan de 2 étapes, preuve. Est-ce que tu as un CTA ou double CTA? Est-ce que tu as mis le commentaire épinglé plus épinglé profil? Alors, l'épingler sur le profil, vous pouvez le faire une fois que, il y a déjà eu un engouement, peut-être pas de suite. Et le script DM est prêt pour que quand les personnes vont commenter, vous soyez prêt à dégainer euh, et à envoyer des messages privés. Petit aparté par rapport à ça, moi j'ai tout fait manuellement. Je n'ai pas utilisé par exemple ManyChat, ManyChat qui est un outil d'automatisation des commentaires, des messages privés, etc. Dans l'académie, euh, comment paramétrer votre ManyChat et votre... Pourquoi je ne l'ai pas utilisé? Parce qu'au niveau des prompts, en fait, à chaque fois, il y avait un prompt par profil de personnalité et que du coup, c'était pas possible, en fait, que je paramètre cette automatisation avec euh, ces subtilités-là. Voilà, donc du coup, j'ai préféré envoyer tout en manuel. Donc, au niveau de la légende, au début, dans l'intro, vous pouvez peut-être réutiliser le hook, ok? Ce qui va permettre, voilà, de recadrer un peu le contexte. Ensuite, au niveau de la pédagogie, ok? Donc, par exemple, on ne communique pas toutes pareilles, cache structuré, storyteller, fun, la clé, connaître ton profil. Donc, vraiment apporter une vraie valeur, une vraie structure pour, eh bien, que les personnes se disent, OK, j'ai appris quelque chose, OK, ben, pour passer de mon point A à mon point B. Plan en 2 étapes. Donc là, comme je l'ai fait moi, étape 1, comment te quiz, je t'envoie le test pour ton profil magnétique. Étape 2, comment te prompt, je t'envoie le prompt perso qui active ton pouvoir d'attraction. La preuve, c'est que je l'ai fait pour moi, ça m'a fait un électrochoc, recentrage, résultat. Et le CTA final, prête pour une prise de conscience qui change ta façon d'attirer tes clients de cœur. Quiz. Et enfin, dernière étape, l'étape 9. Donc, une fois que vous avez créé le reel, il est publié, les personnes ont commenté, vous avez commencé à envoyer des messages privés, et bien, après ça, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe? Parce que oui, la vraie stratégie ne s'arrête pas là. Donc, comme je vous le disais, la suite du parcours après les messages privés, il peut y avoir différents cas de figure. Soit, comme je vous le disais tout à l'heure, vous pouvez directement, pendant la conversation, les amener vers peut-être un petit produit ou vers directement un appel stratégique, un appel de closing qui peut être présenté comme, admettons, un coaching gratuit ou un audit, par exemple. Et ça, c'est si jamais vous n'avez pas créé de séquence mail, d'accord? Mais vous pouvez aussi en parallèle, donc vous pouvez créer une séquence mail qui va les amener petit à petit, donc étape par étape. Non, ça va être une séquence mail de 5 à 10 mails, ou peut-être dans le premier mail, vous pouvez vous présenter pour vraiment leur partager des choses euh, assez personnelles, des choses que peut-être vous n'avez pas encore dit sur votre compte Instagram. Voilà, un mail vraiment où vous vous présentez avec votre cœur. Et ensuite, vous allez continuer d'apporter de la valeur, peut-être revenir sur le quiz, revenir sur le prompt, leur donner peut-être de la valeur complémentaire à ce qu'ils ont déjà eu. Peut-être ensuite, et ça c'est pareil, si vous êtes du coup dans l'académie, vous avez une vidéo du mail avec toute une structure de mail. Et ensuite, on va les amener petit à petit vers, pourquoi pas, une petite offre. Et ensuite, et le chemin avant ça, ça va être de montrer des preuves, de partager peut-être des mails avec des témoignages, de partager des avant-après, des mails avec des transformations clients pour justement montrer que effectivement votre solution fonctionne, que vous avez compris quel est son besoin, quelle est sa douleur et que vous avez la meilleure offre pour elle pour justement passer de ce point A. Donc, ce que je vous ai partagé, c'est orienté dans un premier temps
C'est pareil, ça aussi, il n'y a aucune obligation, d'accord? Mais effectivement, ça, c'est une stratégie qui fonctionne assez bien, surtout si les personnes ne vous connaissent pas. Orienter dans un premier temps vers des produits euh, entrée de gamme, ok? Donc, par exemple, une masterclass, je ne sais pas, à 40 euros ou peut-être à 99 euros, pour ensuite, dans un second temps, une fois que les personnes auront goûté à vos contenus et gratuits, et payant, mais pas très cher, à votre offre signature qui peut-être est, pour le coup, pour ma part, mes grands conseils. Donc, mes conseils, pense ton DM comme la porte d'entrée. Donc ça, vraiment, si je veux que vous reteniez quelque chose de cette vidéo, même s'il y a énormément de choses qui sont très importantes dans cette vidéo, c'est que les messages privés, c'est de l'or. OK? Les messages privés, c'est de l'or. Donc, pensez vraiment vos messages privés sur Instagram comme la porte d'entrée. Derrière, le vrai tunnel commence. Et donc, pour accéder à leurs messages privés, eh ben, essayez de créer du contenu qui va vous permettre de leur envoyer des messages privés. OK? Et toujours une séquence mail prête, même hors lancement. OK? Et varie les points d'entrée, qui ça peut être le quiz, masterclass, challenge, mais qui mène toujours à la même offre phare, ton offre signature. Et donc, petit résumé de tout ce qu'on a vu ensemble dans cette vidéo. Donc, première étape, premier palier de cette stratégie, donc c'est le contenu, le fameux reel qui est déjà un contenu à tunnel intégré dans le reel, d'accord? Tofu, mofu et bofu dans le même contenu qui attire, qui donne de la valeur, qui déconstruit des croyances et qui amène vers un CTA direct. Deuxièmement, on passe en DM conversationnel pour vraiment créer cette connexion profonde. Double appel à l'action pour booster l'engagement. 3, séquence mail evergreen. Donc ça, c'est très important que vous puissiez avoir une séquence mail. Si vous n'en avez pas encore, c'est pas grave. Vous pouvez commencer à utiliser cette stratégie. Et comme je vous disais, peut-être que vous allez pouvoir ramener les personnes vers votre petit produit et votre offre signature directement en message privé sans passer par la séquence mail. D'accord? Vous adaptez. Mais bien évidemment, je vous conseille de créer votre liste email, de créer votre séquence mail, etc. Quatrième étape, donc c'est le petit produit challenge. Donc on ramène le but de ces conversations, c'est de ramener vers un petit produit, donc masterclass payante, mais pas très cher, mini formation, etc. E-book, donc payant ou un challenge gratuit qui permet encore plus d'apporter encore plus de valeur, de connecter encore plus avec la personne et de lui montrer un aperçu de votre travail. Et je vous ai mis en 4 bis. Donc, je ne l'ai pas mis ici, je ne l'ai pas mis dans les ronds, mais je l'ai mis, vous voyez, je l'ai mis en rouge. Parce que c'est pas obligatoire, mais c'est quand même, ça fonctionne très bien. Donc c'est pour ça vraiment que je vous le conseille. 4 bis entre le petit produit peut-être et l'offre signature ou entre les DM et le petit produit, à voir. Ça aussi pareil, on adapte en fonction du feeling, en fonction de notre stratégie. Enfin, il y a différents paramètres qui vont faire qu'on va le choisir à tel ou tel moment. L'appel de closing. Donc, vous pouvez proposer un appel. Admettons, si les personnes ont des questions sur votre offre ou si vous souhaitez peut-être leur proposer un audit, un coaching gratuit parce que vous savez que ensuite vous pourrez leur proposer votre offre pour lever notamment aussi les blocages. Le fait de vous avoir vraiment en visio, de parler avec vous, souvent, ça facilite la conversion. Et enfin, du coup, on propose l'offre signature qui est la dernière étape de cette stratégie. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. J'espère que clairement, vous allez vouloir tester cette stratégie parce que pour ma part, c'est vraiment une stratégie qui fonctionne. Moi, je suis en train là de peaufiner la partie séquence mail, la partie appel de closing, mais déjà,
Cette stratégie fonctionne très, très bien et je sais qu'elle va me permettre de scaler encore plus pour les mois à venir. Je vous fais de gros bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo.